Donc, bonjour Gwenaëlle, Bonjour. du syndicat des vignerons bio de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Alors, on est devant le stand de WOW, World Organic Wines. Donc, comment ça s'est passé pour vous ici au stand WOW de Vinexpo? Ça ne pouvait pas se passer mieux. Ouais, vous êtes content? On est absolument ravis. Ça fait... En fait, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, l'association que je dirige, s'est créée pour avoir un stand à Vinexpo il y a 20 ans. Oula. Et déjà. Donc on avait un tout petit stand, le groupement a grossi. Aujourd'hui, on représente 160 vignerons bio et ça fait 10 ans qu'on dit au salon conventionnel, attention, l'offre bio arrive, et puis vous allez avoir des acheteurs qui sont en demande. Donc c'est le moment ou jamais de créer cet espace et quand Vinexpo nous a dit banco on y va, on était évidemment hyper contents. Et on est à la fin du 3e jour de salon, on a vu très probablement plus de 5000 visiteurs. 120 vignerons présents, donc on ne peut pas être plus content que ça. Je débriefais avec un vigneron là ce soir qui me disait j'ai jamais eu autant de clients, prospects sur un salon, alors qu'entre nous, je ne l'ai pas travaillé. C'est ça qui vous a dit. Il est venu juste avec ses bouteilles. Quasiment. Pourtant, c'est un vigneron sérieux qui travaille ce salon, mais avec la problématique du gel qu'on a eue, c'est tous beaucoup de vignerons artisans ici. Ils sont beaucoup dans les vignes aussi. Et malheureusement, le gel demande plus de travail pour quasiment pas de vendange, hélas. Donc il est arrivé un peu pas préparé et ravi quand même. Donc ça veut dire que ça a très bien marché, je pense. Tant mieux pour lui et tant mieux pour tous les vignerons qui sont présents aujourd'hui. Et au sein du syndicat, quel est le travail depuis 20 ans qui se fait? Comment vous faites pour sélectionner des vignerons? Est-ce que c'est eux qui viennent vous contacter? Alors non, on ne sélectionne pas. Voilà. Parce qu'on n'aime pas les sélections. En fait. On est ouvert à tout le monde. Peuvent adhérer à Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine tous les vignerons qui sont certifiés en bio, donc qui ont quand même fait le passage de se faire contrôler. Pour nous, c'est important. Ensuite, on regroupe tous ceux qui souhaitent venir. Donc, dans nos adhérents, la plus petite propriété, elle fait moins de 1 hectare et la plus grande en fait 180. On a des producteurs de vin de France et des grands crus classés maintenant. Donc, on a une gamme hyper large. En grand cru classé, Guiraud notamment. Voilà. Qui a été le premier à nous rejoindre. L'idée, c'est de se dire, plus on est nombreux, et aujourd'hui on est quand même 150, et plus on peut parler des vins bio, plus on peut créer de la notoriété, expliquer comment ça fonctionne, ce que c'est que ce produit qui est respectueux de l'environnement et bon. Très très bon, tiens. Très bon. Donc avoir déjà un effet groupe pour pouvoir vraiment communiquer. Et après, on travaille beaucoup la communication professionnelle parce qu'on est une toute petite structure. On est bien accompagné par les collectivités territoriales, la région, le département. Mais la communication professionnelle et le fait de rencontrer des professionnels, c'est aussi, et des gens comme vous, la certitude d'avoir des canaux de diffusion qu'on ne pourrait pas nous se permettre. Donc, on est présent bien évidemment à Vinexpo. On propose une offre qui est un peu différente sur Provine. On organise une soirée au moment de la semaine des primeurs avec 85 vignerons bio présents. Et on fait peu de grand public, même si ça compte quand même. Le Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine, la structure, c'est vraiment un centre de décision de vignerons pour les vignerons. Moi, j'ai que des administrateurs qui sont viticulteurs, une présidente qui est viticultrice, et tous m'ont dit, mais on est en Gironde, on est à Bergerac, on est à Duras, on est à Jurançon, on est à Rouléguy, puis alors maintenant on est Poitou-Charentes, Cognac et la nouvelle appellation Corrèze. Et on ne s'adresse pas au grand public, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on s'est dit, bon d'accord, on n'en fait qu'une par contre avec son grand public, mais on l'a fait bien. Et donc on fait un salon qui s'appelle les Barricades. Ah oui, ça j'ai déjà fait. Voilà, qui a lieu le 3e week-end de novembre à Darwin. D'accord. Systématiquement. C'est là où j'ai rencontré mes premiers vignerons bio. Et d'ailleurs, les premiers que je suis allée interviewer, je les avais rencontrés là. Château Lescano. Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est un chouette... Pour nous, c'est un chouette événement. Et puis, alors sur le grand public, c'est plus facile de le travailler comme on souhaite le faire. C'est-à-dire que nous, on veut vraiment des événements qui sont accessibles et conviviaux. On veut absolument... l'idée, c'est vraiment de parler du vin et d'être dans la vérité du produit et dans la vérité du travail du vigneron.
Donc on fait des choses simples et qu'on espère efficaces, mais là ça en est c'est le la preuve. résultat. Ça peut être simple et efficace. Et les barricades, c'était tout à fait dans notre esprit aussi de se dire bon voilà, on va rencontrer le consommateur en direct, lui expliquer ce que c'est et lui faire déguster. Parce que le consommateur a beaucoup de questions. Oui. J'avais lu une phrase de la personne qui a créé le salon millésime bio. Oui. Et il disait on a beaucoup travaillé pour convertir les viticulteurs au bio. Maintenant, il faut convertir le consommateur. Donc, je pense que voilà, ces médias-là, d'avoir des salons qui sont pour le consommateur, ça nous permet de poser les questions en direct aux vignerons, savoir comment c'est fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la vigne cette année. Oui, tout à fait, c'est important. Et d'oser poser les questions qu'on n'oserait pas poser ailleurs. Quoi. Il faut poser les questions. Enfin, la transparence est indispensable. Oui, c'est ça. Et la route des vins bio est là pour ça. On parle sans langue de bois. C'est un peu notre philosophie aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin du salon Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter pour la fin ou du pour salon cette année 2017 pour les vignerons bio pour votre développement, cette il y a année des 2017 pour les vignerons bio en Nouvelle-Aquitaine et puis partout ailleurs, et puis pour tous les vignerons, y compris pas en bio, juste d'avoir une énorme pensée au moment des vendanges, parce que pour certains il n'y en aura pas du tout et c'est psychologiquement hyper difficile. Donc se dire voilà, allez, on se dit en septembre on se donne un rendez-vous, et même si pour certains il n'y aura pas de millésime 2017, savoir que le travail continue et qu'il ne faut pas baisser les bras. D'accord, merci. Vous me donnez la chair de poule, des choses comme ça. Et pour vous, pour les projets du syndicat pour cette année, il y a quoi comme... Alors les barricades, ouais, vous êtes déjà en train de travailler 18-19 novembre. Ok, vous avez un rendez-vous 18-19 novembre à Darwin, ce sera pareil. C'est à Darwin. C'est un super endroit à Bordeaux. Toujours. Et puis on a en tête pour le tout début d'année 2018 une dégustation spécifique parisienne. Parce que on se dit que Bordeaux est un peu délaissé par certains cavistes ou certains restaurateurs, et qu'il faut qu'on leur dise ouais, la bio ça bouge partout, ça bouge en Alsace évidemment, ça bouge dans le Jura, en Bourgogne et puis à Bordeaux aussi. Et on vient vous montrer ce qu'on sait faire. Donc ça, janvier ou février. Donc vous allez aller dans des caves ou des restaurants à Paris et présenter certains vignerons. Les vignerons viendront avec vous ou... Toujours. Ouais. Alors dans nos événements, sauf un seul événement qui est l'apéro bio qu'on organise au bar à vin du CIVB début juin, sinon sur tous nos événements les vignerons sont présents. Pour nous c'est indispensable, parce qu'il n'y a qu'un vigneron pour parler de sa passion personnelle et de sa vision personnelle du produit qu'il fait. Il y a autant de vignobles bio, que de philosophie, que de vignerons bio. Quand je les rencontre, chacun a sa petite histoire, sa volonté de faire quelque chose de telle manière et pas d'une autre. C'est ça. C'est fou de toutes les façons de faire du vin qu'il y a en fait, au final. Incroyable. C'est incroyable. Nouvelle-Aquitaine, on a plus de 800 histoires différentes avec 800 vignerons bio qui ont toutes évidemment une vision commune de bien vouloir faire les choses et de transmettre une planète qui soit propre et celle de demain, mais avec une vision du vin qui est particulière, qui est personnelle, automatiquement. Donc vous dites 800 vignerons bio et 160 qui sont membres du syndicat. Oui, tout à fait. Parce que chez nous, c'est purement volontaire. Bon, vous voyez, il y a encore du travail. Ceux qui voient cette vidéo, vous pouvez toujours vous inscrire. Envoyez votre... Merci pour la publicité. Voilà, il faut. Plus il y en aura, plus on pourra communiquer après. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, je vous remercie, Gwenaëlle. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bonne route au syndicat. Et bonne route à la route alors. Voilà. Merci. Super.